Yo 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 tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve en fait pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps, mais je me suis dit allez, j'ai un nouveau concept, j'ai des nouvelles idées. Et du coup je me suis dit allez, on lance les idées et puis on y va quoi. Pas le temps à perdre et puis on go. Donc en fait vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit des joueurs de PSG avant et maintenant en fait. Donc les cartes d'il y a 5, 4, 3 ans et puis les cartes de maintenant, vous allez le voir, il y a des très grandes différences. Et il y en a certains qui étaient même plus forts avant que maintenant. Et je pense faire cette série avec d'autres équipes. Et si vous avez une idée d'équipe, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et puis si vous commentez à plusieurs, je prendrai toutes les équipes une par une quoi. Et donc pour la première j'ai décidé de prendre le PSG Paris Saint-Germain. Et je dirais let's go pour le gardien déjà. Donc au gardien nous avons Kevin Trapp. Et puis vous allez le voir, avant c'était dans FIFA 11, il avait une carte de base de 62. Et ensuite il avait reçu une carte en forme, une carte noire à 64. Mais vous pouvez le voir, il y a de très grandes différences. Là dans FIFA 16, toutes ces stats sont autour de 80 ou même plus élevées que 80. Alors que dans FIFA 11 c'était autour de 60, 65. Et ça a beaucoup changé. Ensuite nous avons en défense centrale, nous avons David Luiz qui était sur FIFA 10 au Benfica encore, avec une valeur de 79 et maintenant à 83. Donc il n'y a pas énormément qui a changé, mais c'était quand même une carte assez utilisable, alors que Kevin Trapp c'était une carte qui était juste utilisable dans une carte dans une équipe de bronze. Et ensuite nous avons Thiago Silva qui était au AC Milan avant, mais il y a très longtemps. Je crois que c'était aussi une carte de FIFA 10. Et puis il y a juste en vitesse, il a un peu perdu. Sa carte de base elle avait 84 de vitesse, alors que maintenant elle a juste 75. Malheureusement ça a un peu baissé, mais c'est quand même une carte très utilisable. Et ensuite défenseur gauche nous avons Layvin Kurzawa qui était sur FIFA 12 il me semble, une carte bronze à 60 du AS Monaco. Donc énorme changement. Vous avez pu le voir, il a percé cette année, il a eu beaucoup de cartes noires et puis il fait son taf quoi. Donc ensuite défenseur droite nous avons Serge Aurier qui était sur FIFA 12 il me semble aussi, une carte à 64 du RC Lens. Il a un peu gagné partout, donc ce qu'on attend d'une bonne évolution. Il a pris 15 points en tout, il est passé de 64 à 81. Et il a fait une belle évolution. Donc ensuite, Matuidi Jaro, frère. Matuidi, il était à AS Saint-Etienne sur FIFA 11. Sur FIFA 11, ouais, à 75. Il a un peu gagné partout, donc comme les autres cartes. Enfin, comme la plupart des cartes, elles ont un peu gagné partout. Sauf 2-3, vous allez le voir. Ensuite, milieu offensif central, nous avons Angel Di Maria, qui était au Sporting Lisbonne. Non, merde. Au Benfica, je veux dire. Putain. Il était au Benfica, il avait des bonnes stats de dribble, de vitesse, donc assez bien en tir aussi. Mais il a un peu pris partout. Et c'est ce qu'il faut attendre d'une bonne carte. Ensuite nous avons Marco Verratti
qui a fait une belle évolution ces dernières années. Il était sur FIFA 13, FIFA 12, FIFA 13, FIFA... Putain, je suis perturbé. FIFA 12, il me semble. Ouais, FIFA 12. Excusez-moi. Donc sur FIFA 12, il était au Pescara en série B en Italie. Avec un nombre de 65. Il était encore en mi-offensif central. Alors que en hiver, le PSG l'a acheté. Ou je sais pas si c'était en été, mais je pense que c'était en hiver. Et puis il a directement eu une mise à jour jusqu'à 74. Donc vous avez pu le voir. Il a bien augmenté juste en une demi-saison de 9 points. Et maintenant il est arrivé à 84 de base. Moi j'ai pris sa carte en forme dans l'équipe. Et il a fait une belle évolution quoi. Donc ensuite nous avons Lucas qui était au Sao Paulo FC sur FIFA 12. Il a fait une toute petite évolution à la vitesse et puis 2-3 petites stats, mais sinon c'était resté à peu près pareil. Il était à 82, maintenant il était à 82. Et puis il avait aussi une carte noire, laquelle je vous mets aussi. Et sa carte noire, elle était vraiment très utilisable, très parfaite. Dans une équipe de ouf avec Pato devant, avec Wellington, Nilmar, tous ces cartes de ouf qu'il y avait à cette époque là. Et puis où il y avait juste la vitesse qui comptait. Moi je m'en souviens encore, je l'avais sa carte de base, je l'avais sur FUT aussi dans mon équipe. Et puis j'adorais jouer avec cette carte. Je crois il avait même 5 étoiles, mais là il a seulement 4 malheureusement. Mais à voir s'il reprend les 5 étoiles un jour. Ensuite, buteur, nous avons Zlatan Ibrahimovic. Un des seuls qui a un peu perdu dans ses stats, ouais, sa carte de base elle est juste à 89, alors que sur FIFA 10 elle était à 90. Il était encore au FC Barça, et puis on pouvait le voir, il avait un peu plus de vitesse, mais ça c'est normal quand on perd durant les années, arrivé à un certain âge. Et la dernière carte, nous avons Lavezzi, aussi une carte qui a perdu, malheureusement. Il était au Naples à cette époque-là, mais il a quand même assez perdu niveau dribble et puis niveau vitesse, malheureusement. Et vous pouvez voir, c'était encore l'ancien logo du FC Naples, mais maintenant il a changé, il a un peu évolué, mais malheureusement Lavezzi n'a pas fait ce chemin quoi. Pour dire que le logo, il a plus évolué que Lavezzi. Mais bon. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette petite série et quelles équipes vous aimeriez voir à la suite. Et sur ce, à la prochaine et ciao.